Je m'appelle Camille, j'ai 19 ans, et mon beau-père, après des années de menaces, a fini par me frapper, un coup de poing en plein œil. Et ce que je vais te raconter maintenant, a failli finir en mort. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une exagération. C'est la vérité. Ma vérité. Une vérité qui fait mal. Une vérité que personne ne veut entendre, mais qui existe. Et je te le dis, reste jusqu'à la fin, parce que ce qui s'est passé ce jour-là, personne ne s'y attendait. Dehors, tout semblait normal. Une famille comme tant d'autres. Une mère, 2 enfants, un beau-père. Mais derrière les murs de notre maison, c'était l'enfer. Un enfer silencieux. Ici, le silence n'était pas une option. C'était une règle. Une stratégie de survie. Parce qu'un mot de travers, un regard au mauvais moment, un bruit de trop, et la tempête tombait. Une tempête de cris, de violences, de menaces. Et parfois, pire. Jean-Paul, c'était ce genre d'homme qui n'avait pas besoin de hausser la voix pour te faire peur. Son regard suffisait. Froid. Vide. Dur. Il pouvait te réduire à rien sans bouger. Juste en te fixant. Il contrôlait tout. Chaque geste, chaque parole, chaque respiration devait être calculée. Sinon, le prix était lourd. Trop lourd. Pendant longtemps, j'ai cru que si je faisais tout parfaitement, il me laisserait tranquille. Si je devenais invisible. Si je marchais sur la pointe des pieds. Si je ne respirais presque pas. Peut-être qu'il oublierait que j'existe. Mais avec ce genre d'homme, il n'y a jamais de bonne réponse. Il cherche juste à écraser. À humilier. À détruire. Ma mère, elle fermait les yeux. Elle répétait que, ça va passer, que, il est fatigué, que, tous les hommes ont leur caractère. Elle se persuadait que c'était normal. Que c'était juste la vie. Mais non. Ce n'était pas la vie. C'était de la survie. Et moi, je me noyais dans ce silence. Chaque jour. Chaque nuit. Et Lucas, mon frère. Mon repère. Mon refuge. Lui aussi avait fini par se taire. Parce qu'ici, parler, c'était risquer l'explosion. Et quand ça explose, ça fait mal. Très mal. On apprend à se faire petit. À disparaître. Parce que la moindre étincelle, et c'est l'enfer. Je me souviens de chaque détail de ce jour-là. Le bruit de ses pas lourds. L'odeur de la nourriture restée trop longtemps sur le feu. Le regard qu'il m'a lancé. Un plat dans l'évier, mal rincé. Et là, j'ai su. Il n'a pas crié. Il n'a pas insulté. Il n'a pas expliqué. Juste son poing. Sec. Viol. En plein dans mon œil. Un bruit sourd. Un éclair blanc. Un vertige. Le goût du sang dans ma bouche. Le sol qui tremble. Et ce silence. Ce silence horrible. Celui qui hurle que tu n'es plus en sécurité. Que même ta propre maison est un piège. Mais crois-moi, ce coup-là, ce n'était pas la fin. C'était juste le début. Parce que ce qui allait se passer ensuite, allait tout faire basculer. Pour moi. Pour Lucas. Pour nous. Et personne, absolument personne, n'était prêt à voir ce qui allait arriver. Je n'ai jamais pensé que ça irait aussi loin. Qu'un jour, ce qu'on redoutait tous depuis des années finirait vraiment par arriver. Mais voilà, il suffit d'une seconde. D'un geste. Et tout bascule. Ce jour-là, ce n'était pas juste une dispute. Ce n'était pas juste des mots. C'était bien plus. C'était la goutte de trop. Celle qui transforme la peur en douleur. Celle qui change tout. Tout a commencé pour rien. Un plat. Oui, tu as bien entendu. Un plat mal lavé. Jean-Paul est entré dans la cuisine, comme toujours, avec ses pas lourds, sa mâchoire crispée, ses poings serrés. Il s'est approché de l'évier. Il a passé la main sur une assiette, l'a soulevée, l'a regardée, et j'ai su. J'ai su avant même qu'il ne dise un mot. Parce qu'il n'a rien dit. Pas un mot. Pas un cri.
Juste ce regard. Ce regard glacial qui veut dire, tu vas le payer. Je n'ai même pas eu le temps de me reculer. Pas le temps de réagir. Son poing est parti. Direct. Sec. Viol. En plein visage. Le choc a été tellement brutal que mes jambes ont lâché. Tout est devenu flou. J'ai senti la chaleur. La brûlure. La douleur. Et puis, le goût métallique du sang. Mon œil a commencé à enfler immédiatement. Une douleur sourde, lancinante. Comme si ma tête allait exploser. Je suis tombée. Mais il n'a pas bougé. Il m'a regardé, là, au sol. Comme si je n'étais rien. Comme si j'étais juste un objet cassé. Et le pire, c'est que dans son regard, il n'y avait ni remords, ni peur, ni gêne. Rien. Le vide. Juste ce mépris glacial. Mais tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Ce n'est pas le coup. Ce n'est pas la douleur. Non. Ce qui m'a vraiment brisé, c'est quand j'ai levé les yeux. Et que j'ai vu Lucas. Mon frère. Il était là. Il avait tout vu. Il avait vu le poing. Il avait vu mon visage se déformer sous l'impact. Il avait vu mon corps s'écrouler. Et il n'a pas bougé. Pas un geste. Pas un mot. Rien. Son regard était fixe. Figé. Les poings serrés. Les mâchoires contractées. Mais il n'a rien fait. Il est resté là, quelques secondes, à me regarder. Son visage était tendu. Je ne savais même pas ce qu'il ressentait. Colère? Peur? Honte? Je ne sais pas. Mais il m'a regardé, et il a tourné le dos. Juste ça. Il a tourné le dos et il est parti. Sans dire un mot. À ce moment-là, quelque chose s'est cassé en moi. Plus que l'os. Plus que la peau. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Comme si j'étais seule au monde. Complètement seule. Plus personne pour me protéger. Plus personne pour m'aider. Plus personne, juste moi. Et la douleur. Et ce silence encore. Ce silence qui hurle plus fort que tous les cris du monde. Mais ce que je ne savais pas, c'est que dans la tête de Lucas, il se passait quelque chose. Quelque chose de beaucoup plus sombre. Quelque chose de prêt à exploser. Je m'appelle Camille, j'ai 19 ans, et ce que je vais te dire maintenant, c'est la chose qui m'a le plus détruite ce jour-là. Pas le coup. Pas la douleur. Pas le sang. Mais ce regard. Le regard de Lucas. Mon frère. Celui qui, pendant toute ma vie, avait été mon refuge. Celui qui, pendant des années, m'avait protégé des monstres sous le lit, des cauchemars la nuit, de tout. Sauf de ça. Quand je suis tombée au sol, la main plaquée contre mon œil qui enflait déjà, le cœur battant à 1000 à l'heure, j'ai levé les yeux. Et il était là. Debout. Figé. Planté à quelques mètres de moi. Il avait tout vu. Tout. Le poing de Jean-Paul qui s'était écrasé sur mon visage. Mon corps qui avait vacillé. Le sang qui commençait à couler le long de ma joue. Il avait vu, et il n'a pas bougé. Pas un geste. Pas un cri. Rien. Ses poings étaient serrés. Ses mâchoires contractées à en trembler. Son regard, je n'oublierai jamais ce regard. Un mélange de colère, de douleur, de peur, ou peut-être de haine. Mais ce n'était pas dirigé contre Jean-Paul. Ce n'était pas contre lui. C'était, contre lui-même. Comme s'il était coincé. Paralysé entre l'envie d'exploser, et l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et il est resté là. À me regarder. À me fixer. Longtemps. Quelques secondes peut-être. Mais pour moi, c'était une éternité. Une éternité où chaque battement de mon cœur criait, dis quelque chose. Bouge. Fais quelque chose. Mais non. Il ne l'a pas fait. Et puis, sans un mot, sans un cri, sans même détourner le regard, il a tourné les talons. Il a fait demi-tour. Et il est parti.
Il m'a laissé là. Avec la douleur. Avec la honte. Avec ce vide immense dans la poitrine. J'ai entendu ses pas lourds s'éloigner. Et la porte de sa chambre qui s'est fermée. Brutalement. Comme un coup près. Un bruit sec. Froid. Définitif. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se casser en moi. Quelque chose de plus profond que la douleur physique. Comme un fil invisible qui tenait encore tout ça debout, et qui venait de céder. Plus de force. Plus d'espoir. Plus rien. Juste moi. Seul. Brisé. Je suis resté là, au sol. Le visage en feu. Le souffle court. Le cœur broyé. Je ne savais même plus si je devais pleurer, crier ou juste disparaître. J'avais envie de disparaître. De devenir tellement petite que personne ne me verrait plus jamais. Jean-Paul, lui, a continué comme si de rien n'était. Il a reposé l'assiette dans l'évier. Il a essuyé ses mains. Tranquillement. Comme si frapper sa belle-fille en plein visage était une routine normale. Comme si j'étais un objet. Une chose sans importance. Mais ce que je ne savais pas, c'est que derrière cette porte fermée, derrière ce silence, quelque chose venait de se déclencher dans la tête de Lucas. Quelque chose de sombre. De puissant. De dangereux. Quelque chose qui, bientôt, allait changer le cours de notre histoire. Définitivement. Je me suis levée. Ou plutôt, j'ai essayé. Mes jambes tremblaient. Mon visage brûlait. Ma tête tournait. Le cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Chaque pas était une bataille. J'ai traversé le couloir. J'ai ouvert la porte de la salle de bain. Et là, je me suis retrouvée face à lui. Le miroir. Et le miroir, il ne ment jamais. Le reflet que j'ai vu, ce n'était plus moi. C'était une fille que je ne reconnaissais pas. Une fille avec un œil déjà gonflé, violacé, qui pulsait comme s'il allait exploser. Une fille avec la joue marquée par un rouge vif qui virait au bleu. Des gouttes de sang qui coulaient doucement du coin de la lèvre. Des cheveux en bataille. Un regard vide. Perdu. Mort. Je me suis approchée. Lentement. Comme si regarder de plus près allait changer quelque chose. J'ai passé la main sur mon visage. Et la douleur m'a arraché un gémissement. Un gémissement étouffé. Parce qu'ici, même souffrir, il fallait le faire en silence. Parce qu'un bruit de trop pouvait, tout recommencer. Je me suis accrochée au lavabo. Les mains tremblaient. Le souffle court. Et là, une boule est montée dans ma gorge. Un œil énorme. Comme si tout mon corps criait sans pouvoir sortir un son. J'ai essayé de ravaler. De retenir. Mais les larmes ont coulé. Des larmes de rage. De honte. De peur. Et d'épuisement. Comment on en arrive là? Comment on peut vivre sous le même toit que quelqu'un qui vous détruit comme ça? Comment on peut respirer, dormir, manger, dans cet environnement sans devenir fou? Je me suis regardée encore. Longuement. Et une pensée est montée. Une pensée violente. Claire. Foudroyante. Je ne peux plus. Je ne veux plus vivre ça. Mais en même temps, où aller? Que faire? Partir? Fuir? Mais pour aller où? Avec quoi? Et surtout, avec quelle force? Parce qu'à cet instant précis, je n'avais plus de force. Plus rien. Juste ce miroir. Ce reflet qui me montrait la réalité en pleine face. Une réalité qu'on essaie de cacher. Une réalité qu'on maquille, qu'on étouffe, qu'on nie, mais qui est là. Bien là. Visible. Implacable. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain. Le dos contre la porte. Les genoux repliés. Les bras autour des jambes. Et j'ai laissé mon corps trembler. J'ai laissé mes larmes couler. Parce que c'était tout ce qui me restait. Pleurer. Respirer. Et essayer de tenir. Juste tenir. Pendant ce temps, derrière la porte,
tout était redevenu silencieux. Trop silencieux. Ce genre de silence qui te donne la nausée. Qui te fait comprendre que la tempête est peut-être passée, mais que l'orage n'est jamais loin. Et quelque part, dans la maison, derrière une autre porte fermée. Lucas était là. Avec ses poings serrés. Son regard noir. Et quelque chose qui bouillonnait en lui. Quelque chose de dangereux. De terrifiant. Quelque chose qui, très bientôt, allait exploser. Assise là, contre la porte de la salle de bain, je sentais mon cœur battre dans mes tempes. Le visage en feu, l'œil pulsant, les mains tremblantes. Et le pire, c'était ce silence. Ce putain de silence. Le genre de silence qui ne rassure pas. Qui n'apaise pas. Qui fait peur. Un silence lourd. Oppressant. Qui annonce que quelque chose de bien pire est en train de couver. Je suis restée là de longues minutes. Peut-être 10. Peut-être 20. Je n'en sais rien. Le temps n'existait plus. Juste la douleur. Le souffle court. Et cette boule dans la gorge qui refusait de descendre. Puis, j'ai entendu des pas. Des pas lourds. Des pas que je connaissais par cœur. Ceux de Lucas. Ils se sont arrêtés, juste devant la porte. Il ne l'a pas frappée. Il ne l'a pas ouverte. Il s'est juste arrêté. Là. Silencieux. De l'autre côté. Pendant quelques secondes, rien. Pas un mot. Pas un bruit. Juste ce souffle que je devinais. Fort. Accéléré. Irrégulier. J'ai retenu ma respiration. J'ai serré les genoux contre moi. Comme si me faire plus petite allait rendre la situation moins dangereuse. Et puis, il a murmuré. Presque inaudible. Un souffle. Un mot. Je ne sais même pas si c'était pour moi, pour lui, ou pour personne. Il a juste dit, putain. Une voix pleine de rage. De douleur. De quelque chose de brisé. Mais il n'a pas frappé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas demandé comment j'allais. Rien. Il est resté là. Debout. Le poing fermé. Le souffle court. Et au bout de quelques secondes, il est reparti. Ses pas lourds se sont éloignés. Jusqu'à ce que, la porte de sa chambre claque. Forte. Sèche. Violente. Et le silence est revenu. Encore plus lourd. Plus épais. Comme si la maison entière retenait son souffle. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti aussi fort. Ce n'était pas un silence de peur. Ce n'était pas un silence de fuite. Non. C'était un silence de trop. Le genre de silence qui précède la fin. La fin de quelque chose. Ou peut-être, le début d'autre chose. Quelque chose de dangereux. Quelque chose qui allait, forcément, mal tourner. Je me suis levée. Lentement. Le visage déformé par l'hématome qui grossissait minute après minute. Je me suis regardée dans le miroir encore une fois. Et j'ai murmuré, à voix basse, presque pour me convaincre moi-même, ça ne peut pas continuer. Plus jamais. Et pendant que j'essuyais les larmes qui traînaient encore sur mes joues, mes oreilles ont capté un bruit. Léger. Mais clair. Un tiroir qu'on ouvre. Un objet qu'on déplace. Un frottement métallique. Un silence. Et puis, plus rien. Mon cœur s'est arrêté. Une boule glacée a traversé ma poitrine. J'ai reconnu ce bruit. J'en étais sûre. Et au fond de moi, je savais. Quelque chose venait de se déclencher. Quelque chose d'irréversible. Le silence était devenu tellement épais qu'on aurait pu le toucher. Chaque seconde qui passait résonnait dans ma tête comme un battement de cœur prêt à exploser. Et puis, ça a commencé. Ce bruit. Un bruit que je n'oublierai jamais. Le genre de bruit qui te glace le sang. Qui annonce que tout va basculer. Que plus rien ne sera jamais comme avant. D'abord, un claquement. Viol. Sec.
La porte de la chambre de Lucas venait de voler en éclats. Le fracas a traversé la maison entière. Un bruit sourd. Brutal. Comme si le bois s'était déchiré sous la colère. Sous quelque chose d'incontrôlable. Mon corps entier s'est figé. Mes jambes ont lâché. Mon souffle s'est coupé. Et puis, des pas. Des pas lourds. Précis. Rapides. Pas comme d'habitude. Pas discret. Pas hésitant. Non. Des pas décidés. Des pas qui résonnaient avec une seule intention, en finir. Chaque pas frappait le sol comme un coup de tonnerre. Il se rapprochait. Fort. De plus en plus fort. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. J'ai ouvert la porte de la salle de bain. Lentement. Tremblante. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Lucas. Mon frère. Il avançait, le visage fermé, les mâchoires serrées, les yeux noirs. Mais noirs comme je ne les avais jamais vus. Il ne marchait plus. Il fonçait. Et dans sa main, il tenait quelque chose. Quelque chose de lourd. De froid. De métallique. Une arme. Une vraie arme. Mes jambes ont flanché. J'ai senti le sol tourner sous mes pieds. Le souffle m'a manqué. Une boule de glace a traversé mon ventre. Mes oreilles bourdonnaient. Je voulais parler. Je voulais crier. Mais aucun son ne sortait. Rien. Juste un souffle court. Une panique sourde. Une terreur glaciale. Il ne m'a même pas regardé. Il a passé la salle de bain sans s'arrêter. Sans dire un mot. Son regard était fixé. Droit. Figé. Un regard que je n'avais jamais vu chez lui. Plus de peur. Plus de doute. Plus d'hésitation. Juste de la rage. Une rage pure. Une rage froide. Une rage qui allait faire des dégâts. Ses pas se sont dirigés vers le salon. Chaque bruit de ses chaussures sur le parquet me faisait sursauter. Chaque seconde était une éternité. Je voulais bouger. Le retenir. Lui dire d'arrêter. Mais j'étais incapable de bouger. Mon corps refusait. Mes jambes étaient de pierre. Et puis, j'ai entendu sa voix. Une voix que je ne reconnaissais pas grave. Tremblante. Mais ferme. Déterminée. Il a crié, « Ça suffit. C'est fini. » Un cri qui n'était pas un appel. Pas une demande. Pas un espoir. C'était un ultimatum. Un point final. À ce moment-là, j'ai compris. Ce qui allait arriver, ce n'était plus une dispute. Ce n'était plus une scène de plus. Ce n'était plus de la peur. C'était autre chose. Quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui allait tout changer. Définitivement. Je suis sortie de la salle de bain avec le cœur battant si fort que j'entendais ses battements résonner jusque dans mes oreilles. Mes jambes tremblaient. Mon souffle était court. Et ce que j'ai vu dans le salon, je ne pourrai jamais l'oublier. Jamais. Lucas. Mon frère. Debout. Le regard noir. Plus noir que jamais. Dans sa main, une arme. Une vraie. Lourde. Froide. Réelle. Et son regard, ce n'était plus le regard de mon frère. Ce n'était plus ce regard doux, fatigué, brisé par des années de silence. Non. Ce jour-là, son regard était celui de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Quelqu'un qui était allé trop loin dans la douleur. Et qui ne voulait plus jamais revenir en arrière. Face à lui. Jean-Paul. L'homme qui, pendant des années, nous avait fait vivre dans la peur. Cet homme qui pensait être intouchable. Inébranlable. Mais pas ce jour-là. Ce jour-là, il a compris. Il a compris dès l'instant où il a vu l'arme. Son visage est devenu livide. Ses mains ont tremblé. Lui, si fort, si sûr de lui, a reculé. Un pas. Deux pas. Ses yeux se sont élargis.
Et pour la première fois, il a eu peur. Lucas a levé l'arme. Droite. Ferme. Aucun tremblement. Aucun doute. Et il a crié. Mais pas un cri ordinaire. Un cri venu de ses tripes. De ses blessures. De ses années d'humiliation. Et c'est fini, Jean-Paul. Tu ne nous toucheras plus jamais. Plus jamais moi, plus jamais Camille, plus jamais notre mère. Chaque mot claquait comme un coup de tonnerre dans la pièce. Jean-Paul a levé les mains plus haut. Il est tombé à genoux. Les yeux suppliants. La voix tremblante. Lucas, calme-toi, pose ça, on peut en parler. Mais non. Ce jour-là, il n'y avait plus rien à dire. Lucas avançait, pas après pas. Sa respiration était saccadée. Ses mâchoires serrées. Son regard planté dans celui de Jean-Paul. Je voyais ses mains trembler, mais ce n'était pas la peur. C'était une rage contenue. Une rage froide. Brûlante. Une rage qu'aucun mot ne pouvait arrêter. Jean-Paul s'est mis à pleurer. Vrai. À genoux. Les mains jointes. Suppliant. Je t'en supplie, ne fais pas ça, pitié. Lucas. Et là, j'ai compris. Pour la première fois, cet homme avait peur. Une peur viscérale. Une peur qui te paralyse. La peur de celui qui sait que cette fois, il n'a plus le contrôle. Et moi, je regardais la scène. Figé. Tétanisé. Une partie de moi voulait courir. Le retenir. Lui dire d'arrêter. Mais une autre partie comprenait. Comprenait que ce moment devait arriver. Que c'était la conséquence de tout ce qu'on avait vécu. Que c'était la seule façon de briser cette chaîne. De mettre fin à l'enfer. Le silence était devenu insoutenable. Juste les sanglots de Jean-Paul. Et le souffle court de Lucas. Et cette arme qui tremblait. Qui vibrait. Comme si elle portait le poids de toutes nos années de douleur. Je n'aurais jamais cru voir ça de mes propres yeux. Jamais. Jean-Paul. Celui qui, pendant des années, avait imposé la peur. Celui qui faisait trembler la maison entière rien qu'en claquant une porte. Celui qui nous écrasait de son regard, de ses mots, de ses gestes, était là. À genoux. Les mains levées. Tremblant. Suppliant. En larmes. S'il te plaît, Lucas, non, non, fais pas ça, je t'en supplie, pitié. Sa voix n'était plus celle de l'homme autoritaire, froid, dur. C'était une voix brisée. Celle d'un homme qui venait de perdre le contrôle total. Un homme qui découvrait ce qu'était la peur. La vraie. Celle qui dévore. Celle qui paralyse. Lucas, lui, ne bougeait pas. Il tenait l'arme fermement. Son bras tendu. Ses yeux noirs, fixés sur Jean-Paul. Il tremblait. Oui. Mais ce n'était pas de peur. C'était de rage. Une rage froide. Pure. Qui vibrait dans chaque muscle de son corps. Il respirait fort. Ses mâchoires étaient tellement serrées que j'entendais presque ses dents grincer. Ça fait des années qu'on vit comme tes prisonniers, des années que tu crois que t'as le droit de nous traiter comme de la merde, et maintenant, tu pleures? Maintenant tu demandes pitié? La voix de Lucas était grave. Cassée. Mais ferme. Inflexible. T'as jamais eu pitié de nous. Jamais. Pas une seule fois. Jean-Paul se balançait d'avant en arrière. Ses mains jointes. Il pleurait. Des larmes réelles. Lui, le monstre, le bourreau, était devenu minuscule. Ridicule. Pitoyable. Je suis désolé, je ferai plus rien, pitié, Lucas, pose cette arme, je te le jure, je te le jure. Il répétait. Encore et encore. Comme si les mots pouvaient le sauver. Mais rien n'y faisait. Lucas n'entendait plus vraiment. Son regard était vide. Il ne voyait plus Jean-Paul. Il voyait tout. Les coups. Les cris. Les années de peur. Les nuits sans dormir.
Les matins où on se levait avec la boule au ventre. Chaque souvenir remontait. Chaque douleur. Chaque humiliation. Je me suis avancée. Lentement. Le cœur battant. Les mains tremblantes. Lucas. Ma voix était faible. Brisée. Mais il n'a pas tourné la tête. Il restait là. Figé. Comme s'il n'entendait plus rien. Comme si le monde entier avait disparu. Il n'y avait plus que lui. Jean-Paul. Et cette arme. Jean-Paul, lui, se traînait au sol. Il avait mis ses mains sur sa tête. Il sanglotait comme un enfant. Je vous en prie, arrête, arrête, je ferai tout ce que vous voulez, je vous jure, je vous le jure. Il se recroquevillait. Petit. Insignifiant. Lui qui, quelques heures plus tôt, levait la main sur moi, était là. Brisé. Écrasé par sa propre terreur. Mais ce que j'ai vu dans les yeux de Lucas à ce moment-là, m'a glacé. Ce n'était pas juste de la colère. Ce n'était pas juste de la douleur. C'était un point de non-retour. Une frontière. Et s'il la traversait, alors plus rien ne serait jamais comme avant. Je ne savais plus si je respirais vraiment ou si mon corps fonctionnait en pilote automatique. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes jambes tremblaient, mais malgré ça, j'ai avancé. Lentement. Chaque pas était un effort. Chaque souffle était une bataille. Mais je savais que je devais le faire. Je devais arrêter ça. Je devais le sauver. Et peut-être, nous sauver tous les deux. Lucas. Ma voix était faible. Tremblante. Presque un souffle. Mais il n'a pas réagi. Pas un mouvement. Pas un regard. Son bras restait tendu. Son doigt crispé contre la détente. Ses yeux brûlaient d'une rage que je n'avais jamais vue. Une rage noire. Sombre. Une rage, qui pouvait tuer. Je me suis avancée un peu plus. Je me suis glissée doucement entre lui et Jean-Paul, qui était toujours à genoux, les mains sur la tête, en train de pleurer, de supplier, de trembler. Lucas, regarde-moi. J'ai posé mes mains sur ses bras. Il était raide. Tendu. Comme un arc prêt à se briser. J'ai serré un peu plus fort. Regarde-moi. Pendant quelques secondes, il n'a pas bougé. Son regard restait fixé sur Jean-Paul. Son souffle était saccadé. Ses dents serrées. Mais peu à peu, très lentement, ses yeux se sont déplacés. Jusqu'à croiser les miens. Et là, j'ai vu. Tout. La douleur. La rage. La peur. La tristesse. La fatigue. Les années de souffrance, d'humiliation, de blessures jamais soignées, jamais dites. Tout était là. Dans ses yeux. Un océan de douleur prêt à le noyer. Prêt à nous emporter tous les deux. Regarde-moi. Ai-je répété, la voix plus ferme. Ce n'est pas nous, ça. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas comme ça qu'on s'en sort. Pas comme ça, Lucas. Pas comme ça. Il tremblait. Ses bras vibraient. Je sentais ses muscles tendus comme jamais. J'ai posé mes mains sur son visage. J'ai forcé son regard. C'est fini, Lucas. Il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus rien sur nous. Il est fini. Tu m'entends? Il est fini. Son souffle était court. Il respirait comme s'il allait s'étouffer. Et puis il a crié. Un cri venu des entrailles. Brutal. Déchirant. Je n'en peux plus, Camille. Tu comprends? Je n'en peux plus. À présent, on a subi. On a prétendu que c'était normal. Qu'il fallait faire avec. Et regarde-nous. Regarde où on en est. Ses larmes ont commencé à couler. Des larmes de rage. Des larmes de douleur. Il serrait l'arme si fort que ses phalanges étaient blanches. Son corps entier tremblait. Et moi, j'étais là. Avec mes mains sur ses joues. Avec mes yeux plantés dans les siens.
Je sais, Lucas. Moi aussi, je n'en peux plus. Mais pas comme ça. Pas comme ça. On ne deviendra pas lui. Jamais. Il a fermé les yeux. Fort. Comme s'il voulait fuir la réalité. Comme s'il voulait disparaître. Ses épaules ont commencé à s'effondrer. Son corps entier s'est mis à trembler plus fort. Et dans ses mains, l'arme vibrait encore. Prête à tomber. Ou à exploser. Je l'ai senti. À cet instant précis, j'ai senti tout son corps lâcher. Ses bras tremblaient tellement que l'arme descendait lentement. Ses épaules se sont effondrées. Comme si, d'un coup, le poids de toutes ces années lui était tombé dessus. Pas un poids imaginaire. Non. Un poids réel. Un poids qu'on porte quand on vit trop longtemps dans la peur, dans le silence, dans la douleur. Lucas a fermé les yeux. Fort. Ses dents grinçaient. Il respirait comme quelqu'un qui essaie de retenir un tsunami intérieur. Il serrait encore l'arme. Mais plus comme quelqu'un prêt à tirer. Plutôt comme quelqu'un qui s'y accroche. Comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois au milieu de l'océan. J'en peux plus. Camille, j'en peux plus. Sa voix était brisée. Un murmure noyé dans ses larmes. Il a baissé la tête. L'arme pointait désormais vers le sol. Il a chuté. Ses genoux ont frappé le parquet dans un bruit sec. Et il s'est effondré. Là. Juste là. Comme un gamin. Comme un enfant qu'on a trop fait taire. Trop forcé à être fort. Il pleurait. Il criait. Des sanglots qu'on ne contrôle plus. Des sanglots de rage, de peine, de fatigue. Des années, Camille, des années, on a fait semblant, on a dit que c'était rien, que c'était normal, mais ça l'est pas. Ça l'a jamais été, jamais. Chaque mot était un coup de couteau. Un cri étouffé. Une décharge de tout ce qu'il avait accumulé. L'arme lui a échappé des mains. Elle a glissé sur le sol. Lentement. Comme si elle-même comprenait que c'était fini. Que le combat n'était plus là. Que la guerre était en train de s'arrêter. Je me suis laissé tomber à genoux devant lui. Je l'ai pris dans mes bras. Fort. Si fort. Et il s'est effondré contre moi. Son corps secoué de tremblements. Ses mains agrippées à mes vêtements. Je suis désolé, je voulais pas devenir ça, je voulais pas devenir comme lui. Chut, c'est fini, Lucas, regarde-moi, c'est fini. Mes mains passaient dans ses cheveux, sur son dos. Comme pour lui rappeler qu'il était là. Qu'il était vivant. Que malgré tout, il était encore lui. Il n'était pas ce monstre. Il ne le serait jamais. Derrière nous. Jean-Paul était toujours là. Toujours à genoux. Mais silencieux. Terrifié. Paralysé. Pour la première fois, il comprenait ce que c'était que d'être impuissant. D'être à la merci de quelqu'un. Il ne parlait plus. Ne suppliait plus. Il tremblait. Juste ça. Comme un homme qui sait que tout ce qu'il a fait vient de s'effondrer. Lucas continuait de pleurer. De craquer. Son corps entier lâchait. C'était plus que des larmes. C'était tout. Tout ce qu'il avait retenu depuis des années. Toute la douleur. Toute la colère. Toute l'injustice. Tout sortait. Là. Maintenant. Et il n'y avait plus de retour en arrière. Je l'ai serré contre moi. Fort. Aussi fort que je pouvais. Ses mains agrippaient mes vêtements comme s'il allait couler sans ça. Son corps tremblait. Ses sanglots secouaient sa poitrine. Et moi, je le tenais. Je le tenais comme si ma vie en dépendait. Parce qu'en vérité, nos vies en dépendaient. À cet instant précis, tout se jouait là. Juste là. Dans ce salon. Dans ces secondes suspendues. Lucas, écoute-moi, regarde-moi. Mes mains ont attrapé son visage. J'ai forcé son regard. Ses yeux étaient remplis de larmes. Rouges. Brûlants. Dévastés. C'est fini.
C'est fini. On va le faire, mais on va le faire bien. Pas comme ça. Pas comme lui. On n'est pas lui, Lucas. On sera jamais comme lui. Il secouait la tête. Fort. Ses mains se couvraient le visage. Je voulais juste que ça s'arrête, Camille, je voulais plus jamais qu'il te touche, plus jamais. Sa voix était brisée. Déchirée. Chaque mot lui arrachait un morceau d'âme. Je sais. Ai-je murmuré. Mes mains ne le lâchaient pas, mais pas comme ça. Pas avec du sang. Pas avec cette arme. Pas en devenant ce qu'on a toujours détesté. C'est fini. On reprend le contrôle, Lucas. Mais à notre façon. À la bonne façon. Ses mains ont glissé. Lentement. Il respirait fort. Son souffle saccadé. Mais je voyais. Dans ses yeux. Quelque chose changeait. Quelque chose se brisait. Cette rage noire, elle commençait à se fissurer. À se désintégrer. Il lâchait. Il lâchait enfin. Et puis, d'un geste, il a repoussé l'arme. D'un coup sec. Elle a glissé sur le parquet. Loin. Hors de portée. Loin de nous. Loin de tout. Comme si elle brûlait ses mains. Son corps s'est écroulé contre moi. Il pleurait. Il haletait. Il suffoquait presque. C'est fini, répétait-il en boucle, comme un mantra. Comme si ces mots pouvaient effacer des années de souffrance. Comme si dire « c'est fini » pouvait vraiment rendre tout ça réel. Je l'ai tenu encore plus fort. Je sentais son cœur battre contre le mien. Fort. Irrégulier. Mais vivant. Il était là. Avec moi. Pas perdu. Pas brisé. Juste, humain. Juste Lucas. Mon frère. Derrière nous. Jean-Paul était toujours à genoux. Le visage couvert de larmes. Immobile. Silencieux. Mais son regard, ce regard, n'était plus celui du bourreau. Il n'y avait plus rien de l'homme dominateur. Juste un homme, minuscule. Ridicule. Terrifié. Vaincu. Je me suis redressée. Lentement. J'ai attrapé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient, mais j'ai respiré. Une grande inspiration. Et j'ai composé. 3 chiffres. Juste 3. Mais 3 qui allaient tout changer. Police, oui, j'aimerais signaler une situation de violence domestique. C'est très urgent. Il faut venir. Maintenant. Tout de suite. À ce moment précis, pour la première fois depuis des années, j'ai senti une sensation étrange. Nouvelle. Quelque chose que j'avais oublié. Un frisson. Léger. Mais réel. Un frisson de liberté. Parce que cette fois, c'était vraiment fini. Je tremblais en tenant le téléphone. Le souffle court, le cœur battant à m'en exploser la poitrine. Mais ma voix, elle était claire. Ferme. Plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. Oui, c'est une urgence. Il y a eu des violences. Il faut venir. Tout de suite. Pendant que je parlais, Lucas était toujours effondré contre moi. Il pleurait encore, mais quelque chose dans ses sanglots avait changé. Ce n'était plus la rage. Ce n'était plus le désespoir. C'était un relâchement. Comme si, enfin, il laissait tomber le poids de toutes ces années. Comme si, en lâchant cette arme, il avait aussi lâché une partie de sa propre souffrance. De l'autre côté de la pièce, Jean-Paul n'avait pas bougé. Il était toujours à genoux. Les mains jointes. Le regard perdu. Le visage pâle. Tremblant. Lui, qui avait toujours été le prédateur, le bourreau, le dominant, était devenu l'image même de la peur. Il murmurait encore, presque pour lui-même. « Pitié, pitié, ne me faites pas ça, je vous en supplie. » Mais cette fois, ces supplications, elles n'avaient plus aucun pouvoir. Quelques minutes plus tard, les sirènes.
Ce son que j'attendais depuis des années sans même le savoir. Un son qui, pour beaucoup, signifie le danger, mais pour moi, ce jour-là, signifiait la liberté. Les gyrophares illuminaient les murs du salon. Le bleu. Le rouge. Le reflet sur nos visages. Et puis les coups contre la porte. Police, ouvrez. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais je me suis levée. J'ai ouvert. 4 policiers sont entrés. Rapides. Précis. Le regard sérieux. Ils ont vu la scène. Lucas, au sol, encore en larmes. Moi, le visage marqué, l'œil gonflé, la lèvre fendue. Et Jean-Paul, à genoux. Pâle. Transpirant. Immobile. Un homme qui savait que cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire. Il est là, ai-je simplement dit en pointant Jean-Paul du doigt. Un des policiers s'est avancé. Mettez les mains derrière le dos. Vous êtes en état d'arrestation pour violences aggravées. La voix était ferme. Sèche. Froide. Et sans une seule hésitation, les menottes ont claqué. Un bruit métallique. Définitif. Jean-Paul a tenté une dernière fois. Attendez, attendez, c'est un malentendu, je. Mais personne ne l'écoutait. Plus personne. Les policiers l'ont relevé. Il n'a même pas résisté. Il savait. Il savait que c'était terminé. Quand ils l'ont emmené, la maison s'est remplie d'un silence. Mais pas le même silence. Pas celui qu'on connaissait. Pas celui de la peur. Celui-là, il était différent. C'était un silence de faim. De soulagement. De paix. Pour la première fois depuis tellement d'années, la maison était calme. Vraiment calme. Lucas était toujours au sol. Je me suis agenouillée à côté de lui. J'ai pris sa main. Il m'a regardé. Les yeux rouges. Fatigué. Mais il y avait, au fond, une étincelle. Une lueur qu'on n'avait plus vue depuis longtemps. Une lueur de vie. C'est fini, Lucas. C'est vraiment fini. Et pour la première fois, il m'a cru. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait pas de poids sur ma poitrine. Pas cette boule au ventre qui te dévore dès l'ouverture des yeux. Pas ce silence pesant, plein de peur, de tension, d'angoisse. Non. Ce matin-là, le silence avait un goût étrange. Un goût que j'avais presque oublié. Le goût de la paix. Je me suis levée lentement. Mon visage portait encore les traces de la veille. Mon œil était gonflé, ma lèvre coupée, et chaque muscle de mon corps me rappelait ce qu'on venait de traverser. Mais malgré la douleur, j'ai respiré. Pour la première fois depuis des années, j'ai respiré vraiment. Profondément. Sans crainte. Sans peur. Lucas était dans la cuisine. Assis. Silencieux. Il fixait la table. Quand je suis entrée, il a levé les yeux. Et là, j'ai vu quelque chose de nouveau. Quelque chose que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. Il était là. Présent. Vivant. Brisé, oui. Fatigué, oui. Mais libre. On ne s'est pas parlé tout de suite. Il n'y avait pas besoin. Tout était dans nos regards. Dans ce souffle partagé. Dans ce moment suspendu où on savait, sans se le dire, que plus rien ne serait comme avant. Ma mère, elle était là aussi. Assise. Le visage marqué par la fatigue. Les cernes. Les larmes séchées. Elle ne disait rien. Elle fixait ses mains. Peut-être qu'elle réalisait. Peut-être qu'elle comprenait enfin ce qu'on avait enduré. Peut-être qu'elle voyait, trop tard, ce qu'elle avait laissé se produire. Puis, Lucas a parlé. Sa voix était faible. Râpeuse. Mais claire. On est libre, Camille. Tu te rends compte? On est vraiment libre. Et en entendant ces mots, quelque chose en moi s'est effondré. Mais pas de la douleur. Pas de la peur. C'était autre chose. Une barrière. Un mur.
Un poids énorme, qui venait de tomber. Je me suis assise en face de lui. J'ai attrapé sa main. Elle tremblait encore. Mais elle était là. Solide. Présente. Oui. Lucas. On est libre. Pour la première fois de notre vie, on est libre. Et c'est là que j'ai compris. La liberté, ce n'est pas juste l'absence de chaînes. Ce n'est pas juste le fait que Jean-Paul ne soit plus là. La liberté, c'est de se dire que, peu importe les blessures, peu importe les cicatrices, on a survécu. On est debout. Ensemble. Et que maintenant, c'est nous qui écrivons notre histoire. Ce jour-là, on a décidé de reconstruire, de réapprendre à respirer, à vivre, à exister sans avoir peur. Ce ne serait pas facile. Non. Ce ne serait jamais simple. Les cicatrices resteraient. Les souvenirs aussi. Mais une chose était sûre, plus jamais personne ne nous ferait ça. Plus jamais. En regardant Lucas, en tenant sa main, j'ai su. On n'était plus les victimes. On n'était plus les enfants brisés d'une maison toxique. On était des survivants. Des combattants. Des êtres libres. Et tu sais, ce genre de liberté, personne ne peut te l'enlever point jamais.